Bienvenue à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Lyon Week-end. Nous sommes le dimanche 5 mars et à la une aujourd'hui, Christiane Constant, la première secrétaire fédérale du Rhône du Parti Socialiste, a été démise de ses fonctions. Tout ça au bout d'un jour de mandat après avoir envoyé un message à caractère raciste dans un groupe WhatsApp qui rassemblait des militants de la gauche. On reviendra sur cette histoire et sur son possible successeur. À Lyon, 400 personnes ont fait la queue dans le centre-ville pour participer à un casting pas comme les autres. Un casting pour devenir mannequin, mais un mannequin bien loin de tous les clichés de la mode. Tout le monde est accepté. Et puis on reviendra sur la première défaite du Loup en top 14 en 2023. Les Lyonnais se sont inclinés de 5 points sur la pelouse du Castres Olympique. Les hommes de Xavier Garbajosa se retrouvent éjectés du podium. Il ne lui aura fallu que quelques heures pour créer une polémique. La première secrétaire fédérale du Rhône, réélue ce jeudi soir, a été démise de ses fonctions par Olivier Faure. Christiane Constant, après sa victoire, a envoyé un message surprenant sur un groupe WhatsApp. On a éliminé tous ces macaques. Ce texte, suivi de plusieurs émojis de singes, ont choqué les militants et les élus de la gauche. Malgré des excuses, cette phrase à caractère raciste est inacceptable. Arthur Blé. C'est sûrement le mandat le plus court de l'histoire de la Fédération socialiste du Rhône. À peine élue première secrétaire du parti, Christiane Constant crée la polémique en utilisant le terme de macaque pour parler d'autres candidats. Tollé général du côté des militants et des élus. Traiter les gens de macaques, c'est pas anodin. Le mot est lourd et d'habitude il est utilisé plutôt dans des mouvances d'extrême droite qui sont amenées à utiliser ce mot-là, donc de la bouche d'une responsable socialiste, pour désigner en plus ceux qui ont été ses adversaires politiques, ou en tout cas ses concurrents à l'occasion d'un congrès. Ça montre quand même une façon de traiter les gens qui n'est pas digne d'un vocabulaire républicain ni d'un vocabulaire socialiste. Samedi midi, Christiane Constant n'avait pas encore démissionné. Olivier Faure, le premier secrétaire du parti, l'a donc démise de ses fonctions. Et alors que les socialistes dans le Rhône n'ont plus de patron, Hélène Geoffroy appelle à la mise sous tutelle de la fédération. Une option, mais c'est la ligne majoritaire pro-NUPES qui doit diriger la section, selon le maire de Villeurbanne. Il n'appartient à personne de s'autoproclamer en capacité d'organiser cette fédération au-delà des équilibres électoraux qui sont le résultat des votes précédents. Et c'est ça que nous allons travailler dans les jours qui viennent, en lien avec le Parti socialiste au niveau national, mais aussi en lien avec les militantes et les militants. Une procédure interne de sanctions est mise en place contre Christiane Constant. Elle pourrait être exclue du Parti socialiste. C'est le début d'un nouvel épisode de pollution de type combustion dans le Rhône. La préfecture a activé le niveau information-recommandation. Rien d'alarmant, il n'y a pas d'interdiction, mais quelques recommandations comme utiliser les transports en commun, arrêter de se chauffer au bois ou encore de maintenir la température de son logement à 19 degrés. Dans l'Ain, des parents d'élèves occupent l'école du village de Villebois. L'école est menacée d'une fermeture de classe. L'éducation des enfants est en jeu. Alors pour alerter l'État et l'opinion publique, plusieurs familles ont décidé de dormir à l'école pendant 3 nuits. Des tentes sous le préau et dans la cour ont été installées jusqu'à ce lundi après-midi. On a 105 enfants répartis sur 5 classes à ce jour. Si on en ferme une, on arrive à 105 sur 4. Le lotissement peut accueillir d'autres enfants si on est déjà surchargé. C'est la mort du village, c'est la mort, on a tous nos enfants. C'est le seul recours qu'on a à ce jour. Pour des conditions d'apprentissage, c'est impossible aussi, c'est inenvisageable. Je ne parle même pas des conditions de travail des enseignants et des ATSEM qui encadrent les enfants. Et attention, si vous êtes lyonnais, à partir de ce lundi, vous ne pourrez plus utiliser le tunnel Terme du 1er arrondissement. Le tunnel va être fermé jusqu'au 5 mai prochain pour la réalisation de travaux. Des travaux demandés par la préfecture pour renforcer la structure du tunnel et sécuriser notamment une école qui se trouve à côté. Vous avez déjà entendu parler de ce parc de miniatures animées. Mini World connaît des jours compliqués en ce moment, financièrement parlant. Le tribunal de commerce a placé l'établissement en procédure de sauvegarde à cause d'une dette bancaire qui existe depuis le Covid. Depuis la pandémie, Mini World se porte plutôt bien. Les clients se ruent devant les maquettes minimalistes. L'entreprise n'est pas inquiète. Écoutez.
Les voyants sont plutôt au vert, hein. On est plutôt optimiste même sur là les chiffres qu'on voit aujourd'hui avec des fréquentations où on retrouve les niveaux qu'on avait avant le Covid. Donc ça c'est vraiment très rassurant de voir que vraiment le public revient en masse. On va bientôt effectivement accueillir notre 1 000e visiteur. On vient d'être désigné parmi les sites touristiques emblématiques de la région. Donc tout ça c'est évidemment très très positif et simplement cette sauvegarde nous permet d'envisager encore plus sereinement les choses en n'étant pas contraints avec des remboursements bancaires qui sont devenus trop importants avec ces prêts garantis par l'État. Les enfants pourront encore profiter de Mini World, accompagnés pourquoi pas de leur grand-mère. En tout cas aujourd'hui c'est l'occasion de prendre soin d'elles. C'est la fête des grands-mères et à Lyon, que ce soit les petits ou les grands, vous avez des choses à dire sur votre super mamie. Il y en a une qui s'appelle Mamie où je vais au parc. L'autre, on reste à la maison et on fait des jeux. Et un jour, elle m'a donné des étoiles parce qu'elle en avait sur sa cheminée et j'aimais bien. Et je les ai mis à côté de mon lit. On se balade, on s'appelle, on papote, tout ça. Je leur fais des câlins, des bisous. Ils ont fait des puzzles. Il y en a une qui est un peu sévère et il y en a une autre qui est très très gentille. Mais avec celle qui est la plus gentille, je fais beaucoup de trucs. Et avec celle qui est beaucoup plus sévère, je fais ce qu'elle dit. C'est une mamie berbère, elle a des tatouages sur le visage et tout ça, et sur les bras. Donc ça c'est quelque chose de marquant. Bonne fête, mamie. Bonne fête des mamies. Bonne fête et que je les aime. Qu'elle nous manque, voilà. Que je les aime très fort. Un gros bisou et je t'aime très fort, mamie. Et moi aussi, j'ai la chance d'avoir une super mamie. Vous avez peut-être pu apercevoir une file immense dans le centre-ville de Lyon hier devant le magasin Printemps. 400 participants sont venus pour un casting pour devenir mannequin. Un casting qui avait pour but de trouver des profils atypiques bien loin des clichés du monde de la mode. Arthur Blais. La démarche n'est pas forcément assurée, les discours, eux, sont travaillés. La plupart des candidats pour ce casting n'ont aucune expérience. Ils ne correspondent pas forcément au code de la mode et c'est justement pour ça qu'ils sont venus. Ce casting ne requiert aucun critère. Toute ma vie, on m'a fermé des portes parce que j'étais petite de taille. Donc du coup là, vu que c'est sans critères, j'en profite. Souvent les castings, c'est des corps qui se ressemblent beaucoup. Donc en général, tu te projettes même pas en fait. Tu te dis que c'est pas forcément pour toi si tu fais pas 1m80. Donc j'aurais même pas essayé en fait si c'était vraiment avec des mensurations précises. À l'origine de l'événement, une marque lyonnaise qui s'est fait connaître en mettant en avant des profils atypiques. Des femmes et des hommes de couleur avec des formes petits ou grands. Ici, le mot d'ordre, c'est devenir comme vous êtes. Les profils qui font à peu près 1m75, voire plus, étaient plus valorisés que d'autres. Le problème, c'est que ça a créé une sorte de problématique envers les personnes qui mesurent en dessous de ces codes-là. Et du coup, ça crée de la frustration. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans les grandes maisons, ils ont l'habitude de toucher ces personnes-là. Mais toutes ces personnes-là ne sont pas, justement, sont exclus de cette société. Samedi prochain, nouvelle journée de casting pour dénicher les 40 futurs modèles de la marque. Ils participeront à un défilé le 30 avril prochain dans un cinéma de la région. Fin de série d'invincibilité pour le Loup en top 14. Après 5 victoires d'affilée, les Lyonnais se sont inclinés sur la pelouse du Castres Olympique ce samedi après-midi, 22-27. Le résumé de la rencontre avec Lucas Labarre. Il n'y aura pas de 6e victoire consécutive en top 14 pour le Loup. Les joueurs de Xavier Garbajosa battus à Castres 27-22. Les Lyonnais encaissent le premier essai après seulement 5 minutes de jeu, mais réagissent rapidement grâce à cette belle percée de Tuissova qui sert parfaitement Maracou. Vexé, Castres repart à l'attaque et transforme 3 pénalités de suite avant d'inscrire un deuxième essai qui met les rouges et noirs à distance. Les essais de Tuissova et de Foutwaïka inscrits à la dernière minute ne changent rien au score. Première défaite de l'année pour le Loup. C'est pas une piqûre de rappel, je pense que c'est une bonne tarte. Parce qu'il faut le prendre comme ça, parce qu'il faut aussi se dire les choses. C'est une bonne tarte. Va falloir c'est une bonne remise en question pour nous, puisqu'il faut analyser ça. Et puis on va pouvoir se remettre au travail surtout. 3 semaines de trêve vont permettre au Loup de se vider la tête et de revenir en pleine forme le 25 mars prochain à Gerland contre Toulon.
L'OL, de son côté, aimerait bien lancer une série de victoires. Les Gaunes se déplacent sur la pelouse de Lorient à 17h cet après-midi. Une équipe classée juste devant eux à un tout petit point. En cas de défaite, les Lyonnais seraient à 11 points d'une place européenne. Laurent Blanc sait que la tâche s'annonce compliquée. Vu la première partie de saison que l'on a fait, si vous voulez avoir un espoir infime de trouver la Coupe d'Europe par le biais du championnat, il vous faut pratiquement tout gagner. Ou perdre très très peu de matchs. On a déjà brûlé quelques jokers. Donc vous allez me dire, maintenant il reste Lorient, Rennes, il faut gagner. Et puis ça sera Lille, et puis ça sera Nantes. Il faut tout gagner, quoi. À mon avis, on ne gagnera pas tout. On gagnera pas tout. Mais on va essayer de faire le meilleur parcours possible en championnat. Ça, je vous le garantis. C'est pour ça que je disais à un de vos confrères, on fait une croix sur rien du tout. Rien. Il ne faut jamais faire de croix sur quoi que ce soit. Des propos recueillis par Édouard G. Et puis en basket, l'Asvel veut se concentrer sur le championnat. Après des matchs compliqués en Euroleague, les Villeurbanais reçoivent Strasbourg à 19h. Les Alsaciens vont vouloir l'emporter pour s'installer dans le top 8 et croire aux playoffs. C'est, comme je vous l'ai dit, un match très important. Pourquoi? Déjà d'un point de vue classement, pour le retard qu'on a pris. Et puis c'est une équipe qui est compliquée à jouer. C'est une équipe qui est compliquée à jouer, qui est très bien coachée. Et donc voilà, il va falloir que, comme très souvent à domicile, et on l'a vu sur Leaders Cup, qu'on impose notre impact physique. En tout cas dans le championnat français. Et contre cette équipe-là, ça ne va pas être évident parce que c'est une équipe très athlétique.